Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal Algérie. Nous sommes ensemble ce soir pour célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de notre historique révolution algérienne. Ce soir, nous allons chanter l'Algérie, nous allons chanter la patrie et nous allons rendre hommage à tous ceux qui ont participé à notre glorieuse guerre de libération. D'est en ouest, du nord au sud, des chants sont nés, des hymnes ont été créés pour encourager nos Jounouds, pour crier la liberté et pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Ce soir, c'est à partir de Wahran El Bahia en compagnie de nos artistes et de nos musiciens dirigés par un chef d'orchestre qui n'est plus à présenter, Kouider Berken. On commence tout de suite avec un premier titre, Halit Beb Wahran, interprété par une très belle voix oranaise de Houari, celle de Houari Walhassi. Il est en compagnie de nos choristes. On les écoute. لحبابي بلاد النظرة والفن وبلاد جدادي جدادي قلبي عليها تشطن مشهى في جنابي حليت باب وهران ودخلت لحبابي بلاد النظرة والفن وبلاد جدادي جدادي قلبي عليها تشطن مشهى في جنابي من زمك وهران وعلاك شن وصوار الرغبة ما ينهان والجايح ريح هالدار اسمك رحمة يشفيني عذابي سبحان من زمك وهران وعلاك شن وصوار الرغبة ما ينهان والجايح ريح هالدار اسمك رحمة يشفيني عذابي نولي ويهنا بالي وتزول المحنة يا غالية في السوم مدينة زيد الهواري تسقم لي الايام وتعود الفرحة تاني حليت باب وهران ودخلت لحبابي بلاد النظرة والفن وبلاد جدادي قلبي عليها تشطن مشهى في جنابي
très belle entrée en matière, bien sûr, avec Houari Walhassi Halit Beb Waharen. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Marhaba bikoum. Bienvenue chez vous. En fait, vous êtes chez vous, hein, la télévision algérienne vous ouvre les portes à chaque fois. Kouidar Berken, c'est un honneur de vous recevoir ce soir. Merci. Marhaba bik. L'honneur est partagé. Alors ce soir, c'est votre playlist. Hein. Nous allons bien sûr revenir sur les chants patriotiques qui existaient et qui existent encore aujourd'hui et chantés par la nouvelle génération. Et nous allons également parler des chants patriotiques que vous avez composés et parfois écrits, en compagnie bien sûr de Abdallah Tamoh et de notre artiste aussi, qui a beaucoup joué et bien sûr chanté et interprété des titres à vous. Alors, Kouidar. Moi, j'appartenais à une cellule de production autrefois, quand il y avait la RTA. Oui. Et cette cellule de production, on préparait à chaque fois, par événement. Quand c'est Ramadan, on préparait des chansons pour Ramadan. Quand c'est des événements nationaux, on préparait pour le 1er novembre, pour le 5 juillet. Et M. Abdallah Tamour, qui était auteur de plusieurs œuvres patriotiques. On va y arriver. Oui. Vous étiez un musicien dans l'orchestre de Blaoui. Oui, moi j'ai rejoint l'orchestre de la télévision RTA autrefois, en 1976, oui, en tant que musicien violoniste dans l'orchestre Blaoui Louari. Monsieur Abdallah Tamour, poète, parolier, vous avez énormément écrit aussi. Oui, j'ai presque 200 chansons. En tout et pour tout, bien sûr. Pendant plus de 50 ans. Mes débuts, c'était en 1969, je crois. Ma première chanson, c'était une chanson sentimentale. Et la deuxième, en 69, c'était une chanson patriotique sous le titre Is'alul Awras Anna, composée par le compositeur égyptien Sid Rajab, il le connaît très bien, et chanté par le défunt Saïm Lakhdar. D'accord. Et ça remonte. Ça remonte. Est-ce que c'est un choix justement de choisir le contexte et écrire des chansons patriotiques? C'est pas évident. C'est mon père qui m'ordonnait. C'est un ordre. Il sait que j'étais un petit poète, mais il m'a toujours conseillé d'écrire les poèmes qui chérissent l'Algérie, les poèmes patriotiques. Et j'ai presque 30, parce que mon père, il était recherché par l'occupant. Mon grand frère, il a 95 ans. Il est en vie, il était responsable du MTLD. En France, il a été emprisonné à Marseille, emprisonné à Sarkaji. Quand Zabana a été exécuté, il était là-bas. Le deuxième, c'était Moujahid. Le troisième, c'était étudiant universitaire Shahid. Le quatrième, général retraité. Et moi, pour participer à... Donc vous étiez obligé quelque part, hein? Ah oui, vous aviez cette obligation d'écrire. Non, on a un seul pays, c'est l'Algérie. Il faut... si moi, j'avais pas 18 ans, si j'avais 18 ans, j'aurais été un Moujahid. Oui. Alors, il faut combattre avec... On combat avec la plume, avec bien sûr. La plume, bien sûr. Houari Walhassi. Alors, vous venez de nous interpréter un très beau titre de Sahraoui. Cette chanson, composition et paroles du grand Kouidar. Et c'est toujours un plaisir de chanter les compositions de Kouidar. Donc, on le fait avec grand plaisir. Et aujourd'hui, j'étais vraiment honoré déjà de participer à l'émission. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, j'espère que ça plaira au public. Toujours, tout le temps. Inch'Allah. Quand il y a Walhassi, il n'y a rien à dire, je le pense. Ouais. N'est-ce pas, Kouidar? Alors, à quand remonte votre rencontre avec Houari Walhassi? Houari Walhassi, c'est une voix que j'ai connue une fois. J'avais un concert. Et là, je ne connaissais pas le Houari, on s'est vu comme ça accidentellement.
Moi, j'avais une chanson que j'ai composée autrefois et que j'ai proposée à El Houari. C'est une chanson écrite par le défunt Ayesh Ihyaoui. Il s'appelait... C'était quoi le titre, Houari? Le titre, c'était Yalli Ba'touni Kif Ishtarikum. Et c'est comme ça, c'était le premier contact avec Houari. En 1998. Hein. Ouais, Je me rappelle de 98, l'année. c'est ça. C'était En 1998. ouais. Ça remonte très loin. Quand même, ouais. Donc vous avez beaucoup, essentiellement travaillé avec Rouid Voilà. Balkan. C'est ce Oui, que vous oui, me disiez beaucoup, tout à l'heure. beaucoup. Après la chanson là, Après, c'est le début d'une longue amitié oui. et voilà, Et d'une belle aventure. une belle aventure. Voilà, c'est ça. Alors, Rouid Balkan, vous avez insisté, bien sûr, parce que quand on a travaillé ensemble avec Rouid Balkan, c'est lui qui a décidé de mettre ses chansons à lui et c'est lui qui a décidé de choisir ses interprètes. Et il a choisi Houari Walhassi, c'était pas pour rien. Oui, bien sûr. Moi, en quelque sorte, le défunt Blaoui El Houari, quand j'ai pris sa place à la cellule de production, qui était autrefois à la RTA, donc j'étais toujours à la recherche de voix nouvelles pour un petit peu parrainer cette cellule de production. Il fallait trouver des voix de jeunes, essayer d'encourager les jeunes et tout ça. Et Houari, avec pas mal d'autres artistes, que maintenant on fait le chemin ensemble. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un niveau respectable par rapport aux voix? Parce que vous avez travaillé avec les plus grands et les plus belles voix. Avec vous aussi, Abdallah Tomoua. Oui? Sincèrement, on était motivés parce qu'il y avait ce soutien, on était bien encadré par la radio-télévision l'autre fois. C'était cette même cellule qui nous donnait du travail et on produisait souvent des chansons nouvelles. Et depuis, il n'y a plus cette cellule. Maintenant, c'est moi qui fais le taf à la place. Moi, mes moyens sont limités. J'arrive pas. En fait, c'est un coup de gueule ce soir. Voilà, Voilà. exactement. Je m'y attendais pas. Mais alors là, pas du tout. Mais on souhaite. Avec Rouid On souhaite, Inch'Allah. Voilà, ça donc reprend et c'est un appel ce soir que C'est un lance appel. Rouid Balkan pour l'organisation d'événements. Et pareil pour Abdallah Tomoua, je pense que c'est pareil. Mounia, Oui. il a en même temps composé à Selwa. Du grand nom, oui. À Malika Meddah, Oui. à des artistes arabes. Ce n'est pas les Algériens. Et il a travaillé seulement. avec les plus grands, hein, avec Blaoui El Houari, Et j'ai l'honneur Ahmed Wahbi. C'est j'avais un fait ami, titre c'est un avec grand C'est Abdallah ami. Oui. On a, à Selwa. Oui. Le titre s'appelait Raqs Haïdous. mais en même temps, c'était sur Oran. Ouais, c'était sur Oran aussi. C'était sur Oran aussi. Oui, Malika Meddah, on faisait une dans émission qui s'appelait L'Arc-en-Ciel. Arc-en-ciel. Et c'était le finish de cette émission-là, parce que chaque été, on terminait par la saison estivale. Donc l'émission de l'Arc-en-Ciel se terminait toujours à l'approche de la période estivale. Et c'était Selwa qui était l'invité de ce finish de l'émission l'émission. Arc-en-Ciel. Et elle a chanté une chanson qui a été écrite par moi, L'Arc-en-Ciel. Alors, Houari Walhassi, les chants patriotiques. Au tout début de ma petite carrière, on va dire, on a toujours commencé par des opérettes, par des chansons patriotiques pour le 1er novembre ou le Oui. 5 juillet. Et j'ai eu quand même la chance d'avoir mes propres chansons, avec Rouider 2 ou 3 chansons quand même, patriotiques. On veut des titres, en fait. J'ai chanté aussi, Khamsa ou Khmous, les paroles de Zaytout Belqasem. Ah oui. Et composition de Jamal Ben Dahma, le Aoued, là. Aux luttes. Voilà, au lutte. Et Subhan Rabbi Moulana, une très belle chanson aussi composée par Jamel. Et paroles de Jamel Bouzid. Enfin, entre autres, je ne peux pas me rappeler de toutes les chansons, on en a tellement. Mais est-ce que pour vous, c'est important de chanter aujourd'hui l'Algérie? Ah oui, j'ai toujours, avec Rouider, on chantait souvent dans les festivités là, pour le 1er novembre, Eid el-Karama, celle de Warda, Allah yarhamha. C'était vraiment, à chaque fois qu'on passait le 5 juillet ou le 1er novembre, c'était Eid el-Karama et entre autres, bien sûr, d'autres chansons patriotiques. D'accord. Donc on est vraiment honoré de participer dans des événements nationaux comme ça. C'est important. Ah, c'est très important. De participer à chaque année. Ah ouais. Rouider Balkan, Bien sûr. pareil. Bien sûr. Les événements nationaux, là, c'était quelque part, on kiffait quand on faisait des chansons comme ça patriotiques.
cette attache qui nous lie à ce pays formidable qui est l'Algérie. À la patrie. À la patrie, ouais. Abdallah Tamour? Je me trouve entre un compositeur et un chanteur. Alors, il y a le parolier, bien sûr, qui est là, le parolier. On ne ferait rien sans les paroliers, on ne ferait rien du tout. C'est mes amis que je chéris beaucoup. Alors, messieurs, je vous propose tout de suite, avec un autre titre, nous allons revenir sur un autre titre de Kouider Berken, de Kirham Ya Tarikh, avec Ourabah, oui. Avec Yassine Ourabah. On vous écoute. علينا من ويلات واشرح للأجيال وفسر أحداث القصة كيف بدات خبر أولادنا وخبر ما فات علينا من ويلات واشرح للأجيال وفسر أحداث القصة كيف بدات طول 100 سنة واكثر جونا غاس علينا الحياة ونهب منا كل الخيرات ذكر يا تاريخ ذكر احكي لأولادنا وخبر ذكر يا تاريخ ذكر احكي لأولادنا وخبر على ثورة الأحرار عبر ذكر يا تاريخ ذكر على ثورة الأحرار عبر ذكر يا تاريخ ذكر خبر عبر ذكر يا تاريخ ذكر خبر عبر ذكر يا تاريخ ذكر أيها الشهر المظفر فيك أعتز وأفخر كنت للنصر سبيلا غضبي فيك تفجر أيها الشهر المظفر فيك أعتز وأفخر كنت للنصر سبيلا غضبي فيك تفجر الله عليك يا نوفمبر الغيمة فيك تجلى فجرك أذن يا نوفمبر ذكر يا تاريخ ذكر احكي لأولادنا وخبر ذكر يا تاريخ ذكر احكي لأولادنا وخبر على ثورة الأحرار عبر فكر يا تاريخ فكر على ثورة الأحرار عبر فكر يا تاريخ فكر خبر عبر فكر يا تاريخ ذكر فكر يا تاريخ ذكر ذكرهم يا تاريخ interprété bien sûr par Yassine Ourabah. مرحبا بك Monsieur Kouider Berken, veuillez nous rejoindre.
très très belle chanson ce soir, bien sûr. Bonsoir Yassine Rabah. Bonsoir Madame Limia. مرحبا بك انت عندنا في وهران. مرحبا بيا عندكم هنا في l'émission. Je suis très content d'être parmi vous ce soir avec mes maîtres et que je considère comme des piliers de la chanson et de la musique oranaise. Voilà, et je suis très content d'être avec eux ce soir. Voilà. C'est bien dit, je pense que c'est très très bien dit ce soir, voilà. Il rend hommage à ses maîtres bien sûr avec Abdallah Tamour et Kouider Berken. Ce titre-là vous appartient, les paroles sont de Abdallah Tamour. On en parle ce soir. Grâce à mon ami Kouider, oui. J'aime bien travailler avec lui et il me satisfait par ses compositions. Et je vois en lui un nationaliste. Quelqu'un qui aime très bien qui aime son pays. Notre pays. Et je suis fier de travailler avec ce monsieur, ce grand compositeur. Et Yassine, on l'a choisi. Il a eu la première place pendant le festival de la chanson oranaise. Et Yassine, je lui souhaite un avenir radieux, Inch'Allah. Alors on va parler un peu de cette collaboration entre Kouider Berken et Abdallah Tamour. Comment était-elle et comment est-elle aujourd'hui? Moi, quand je compose pour Abdallah, je me sens dans l'histoire que je veux réaliser musicalement. Toujours lui, il trouve des aspects en écriture qui me conviennent. Et donc, moi et lui, on a été complices sur plus de 10 ou 15 fois sur des thématiques musicales et textes et tout ça. Quelque part, c'est mon complice. D'accord. Donc, savez... J'aime bien travailler avec lui aussi. Vous savez travailler ensemble, oui. On est d'accord. Alors, ce qui vous attire, en fait, ce sont les paroles, l'accroche des paroles. Abdallah Tamour, il ne s'est jamais... moi, à mon sens, j'ai quitté à un moment donné. J'étais allé en France et au retour, le seul auteur que je trouve à Oran en train de s'inquiéter, d'essayer de trouver des compositeurs qui peuvent composer ce qu'il écrit, tout ça, il est toujours là, il est toujours présent. Et dire que ça fait une belle lurette que je connais Abdallah, il est là, il est là toujours en train d'écrire. Et des fois, il me propose des choses que j'ai du mal à dire non. À dire non et à vouloir travailler encore. Des fois, il me donne la pêche pour me remettre au travail. Alors, Yassine Rabah, ذكرهم يا تاريخ. ذكر يا تاريخ. ذكر يا تاريخ. الضرورة الغنائية des fois pour ذكرهم des fois on arrange par rapport à الضرورة الغنائية. ذكر يا تاريخ c'est plus léger, c'est plus léger. Mais le titre est ذكرهم يا تاريخ. Voilà, ذكرهم يا تاريخ. Alors ذكر يا تاريخ, Yassine Rabah, on revient vers vous. ذكر يا تاريخ, je me souviens très bien le jour où j'ai été lauréat du festival de la musique et de la chanson oranaise. Il y avait M. Abdallah Tamour parmi les membres du jury. Voilà. Et il y avait M. Kouider Berken comme chef d'orchestre. Donc j'ai eu l'honneur de travailler avec vous pendant mes débuts. Donc après, je me souviens très bien quand M. Abdallah Tamour m'a promis de me faire un morceau après que j'étais vainqueur dans ce concours. Donc il m'a dit, il faut qu'on travaille ensemble. Et après, moi j'ai oublié. Et il a tenu sa promesse. Voilà, hein. Il a tenu sa promesse. Il m'a appelé, M. Kouider, il m'a dit, bon voilà, M. Abdallah Tamour t'a promis de te faire une chanson. Ben voilà, elle est là et on doit la faire. Et maintenant. Et vous l'avez fait. Et c'était ma première expérience concernant la chanson patriotique. De manière générale. Voilà. Une belle expérience. Bien sûr, c'est un honneur de faire ma première expérience de la chanson patriotique avec ces deux grands messieurs. Avec monsieur. Voilà. Il faut dire que la composition est légère, le rythme est léger aussi. Bien sûr. Et les paroles, on les comprend tout de suite. On n'est pas dans la complexité de la chose en fait. On va commencer par monsieur Tamour. Il l'a composé autrefois d'une autre façon. Et les langues, c'est presque 50 vers. Combien Elle est très longue. Oui. 8 couplets avec 6 vers
Et il l'a chanté avec. Mais il a. Ça, c'est. C'est les arrangements. Des fois, Alors, quand on fait une version radio, des fois on trouve que quand la chanson est longue, des fois il faut faire des concepts musicaux très courts, 3 minutes, 4 minutes, pour que ça fasse l'objet d'un passage à la radio. Sinon, on la trouve trop longue, des fois on la coupe. C'est pareil chez nous à la télévision. Effectivement. Des fois, je suis obligé de raccourcir l'histoire de la chanson pour qu'elle passe à la radio ou à la télévision. Pour qu'elle puisse être diffusée, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les formats ont changé. Elle trace l'histoire de l'Algérie. Dès que ça dépasse 4-5 minutes, ça devient un peu... Oui, ça devient un peu lourd. Alors, il y a eu des arrangements en même temps, c'est ça? Oui. Donc, il y a eu une première version, une deuxième version de cette chanson. Une deuxième version qu'on a enregistrée, parce qu'on devait participer sur le concours qu'a fait c'était la chanson, le concours du président de la République avait donné patriotique, la chanson patriotique. Et donc vous l'aviez proposé. On l'a accourté un peu pour que ça passe. On a fait ça aussi avec Aya et Yassine et et Maté. Et Maté Hesh. Voilà. Et si vous me permettez, Madame Mounia, bien sûr. C'est ce qui fait la force de ces grands messieurs, c'est leur complicité et leur simplicité quand ils composent quelque chose pour un chanteur. Donc ils font vraiment un truc qui lui convient. Un travail dessus. Ils ne t'amènent pas un autre truc que tu n'as rien à voir avec. Ils te disent, voilà, il faut chanter ça. Non. Ils te proposent quelque chose. Quand tu la vois, tu la maîtrises bien et tout, ils te la donnent. Voilà, c'est ça leur point fort que je vois. Alors j'aimerais que tu me reprennes le refrain, mais sans musique. Dakar ya tarikh. ذكر يا تاريخ ذكر أحكي لأولادنا وخبر ذكر يا تاريخ ذكر أحكي لأولادنا وخبر على ثورة الأحرار عبر فكر يا تاريخ فكر على ثورة الأحرار عبر فكر يا تاريخ فكر ذكر خبر فكر عبر ذكر يا تاريخ ذكر. Alors justement, cette partie-là où il dit Fakkar, Dhakkar. Dhakkar, Fakkar, Khabbar ou Abbar. Fakkar, Khabbar ou Abbar, monsieur Demour. C'est profond quand même. Hein. C'est-à-dire que là, on donne un ordre. Par expérience de plus de 50 ans, quand j'écris quelque chose, je pense au compositeur et je pense au chanteur. Même si le chanteur, la décision revient au compositeur. Mais puisque Kouider c'est mon frère, enfin, il m'écoute quand je lui dis il vaut mieux choisir quelqu'un. Celui-là aussi. En plus, il a beaucoup. En plus, pardon, Monsieur Damour. En plus, il a beaucoup travaillé avec nous, donc il connaît les capacités de chacun de nous. Donc, ils ont été jurys quand même. Voilà. Donc quand il donne une chanson à quelqu'un, ça veut dire que c'est la sienne. C'est la bonne. Voilà. C'est la bonne personne qui doit interpréter. J'ai écrit à Ahmed Wahbi presque 10 chansons, à Blaoui Lawari 25 je crois, 25 chansons. 25 chansons. Oui. Même les chansons des enfants. À Hassiba Amrouche, c'est ma première chanson. L'Ouad, elle a été composée au Caire. Oui. Fella, Shahida, Sabah. Malika Meddah, que Kouider lui a fait une très très belle chanson sur le titre Zaman Ya Zaman. Zaman Ya Zaman. Il l'a composé, je crois, pendant 1 heure ou je ne sais pas, mais c'est fantastique. Ah bon? Ça a été aussi rapide que ça? C'est formidable, c'est très rapide. Mais je sais le texte à Malika Meddah. Oui. Et après, elle trouvait qu'il y avait Zaman Ya Zaman Ya Zaman. Elle a dit, ça comment on fait? Moi, j'ai fait 3 fois Zaman. J'ai dit Zaman, Ya Zaman, Ya Zaman, Ya Zaman. C'est très facile avec vous, en fait, sur Kouider Belkane. C'est très très facile, c'est très évident, mais pour nous, pas du tout, ça paraît pas du tout évident. Alors, on continue la soirée encore une fois avec toi, Yassine Ouarabah, en compagnie de notre chef d'orchestre Kouider Belkane. Et cette fois-ci, pour revenir sur un chant patriotique qui a marqué la région de l'ouest du pays. On pensait que c'était une chanson de rail, alors que pas du tout. C'est un chant patriotique indélébile. Les paroles sont indélébiles. On va l'écouter tout de suite avec la voix de Yassine Ouarabah, Sahab al-Baroud. On vous écoute, messieurs.
تحناني جيه تحناني كونك متهني ما هوش يغني وما هوش يغني ما هوش يغني في هذه الليلة واصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود والكرابيلة من بعد 100 عام من بعد 100 عام من بعد 100 عام كيف نرضى بالسلام خزرة فيها حرام خزرة فيها حرام خزرة فيها حرام جاتنا بحبينا اصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود والكرابينا بركاكي مدلل بركاكي مدلل بركاكي مدلل باقي تحت الجدران من الغابة والجبال من الغابة والجبال من الغابة والجبال نشعل الفتيلة أصحاب البارود أصحاب البارود أصحاب البارود والكرابيلة عولوا بعمارهم عولوا بعمارهم عولوا بعمارهم غير ربي معاهم الابطال سواهم الابطال سواهم الابطال سواهم ملوا من ذبيله واصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود والكرابيله الله الله عليك نضحي عليك نضحي عليك نضحي بفريستي وروحي وانتي يا ربحي وانتي يا ربحي وانتي يا ربحي ماكي شقل لينا اصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود والكرابيلة واصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود والكرابيلة واصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود والكرابيلة Ashab el-Baroud ou el-Karabila, très très belle, très très beau chant révolutionnaire interprété ce soir par Yassine Ourabah qui nous rejoint une nouvelle fois parmi nous. Monsieur Kouider Berké, notre chef d'orchestre incontournable ce soir et bien sûr Monsieur Tamouh. Alors on parle de Ashab el-Baroud ensemble ce soir mes amis. On va revenir sur ce titre-là. On va commencer par Yassine Ourabah. Le titre de Ashab el-Baroud, je viens de découvrir parce que avant, on l'a chanté juste pour... c'est comme une chanson de rail, oui. Voilà, pour l'ambiance et tout. Mais après, j'ai découvert
que c'est une chanson patriotique et ça fait partie du patrimoine algérien. Donc tu as découvert cette chanson et tu as découvert le texte. Ouais. Et la profondeur du texte aussi. Bien sûr, voilà. Tu sais qu'il a chanté, qu'il a écrite? Est-ce que tu le sais? Non, les détails des détails, non. Le détail du détail. Alors, c'est Monsieur Hannani. Alors, le début, quand tu chantes la chanson, ça dit quoi? Jihet Hannani. Hannani, c'est voilà. lui. Il parle de lui-même, en fait. Il parle de lui-même. Alors, on va se retourner vers Abdallah Tamour. Vous allez nous parler de ce titre-là, Sahab el-Baroud. D'abord, j'ai été surpris par la nouvelle composition. Oui. Marhoum Blaoui El-Houari, il l'a composé d'une façon et Kouider, il l'a composé de... On va y arriver, bien sûr. On va y arriver. Elle m'a plu, cette composition aussi. Et il lui a donné en même temps un rythme qui pourra chanter par des groupes folkloriques, n'importe. Parce que cette chanson, on la chante presque dans tous les événements ici à Oran ou surtout à Oran. Dans la chanson Rail, la version Rail, on est d'accord. On parle de la version Rail. Là, même d'après la nouvelle composition, les groupes folkloriques, en même temps, ils peuvent sont en la train de chanter reprendre le texte réel. Non, même ils la chantent par cette composition-là. Oui. Alors, Kouider Berken, votre avis? Moi, je me suis inspiré sur autrefois les Meddahat, la chanter comme ça. Si on veut dire que la thématique musicale appartient à Meddahat. Moi, j'ai essayé de la faufiner un peu et j'ai fait des arrangements dessus. D'accord, donc c'est un patrimoine. Oui, avant c'est Meddahat qui chantait cette il a chanté comme ça. Moi j'ai essayé de lui donner un rythme un peu plus léger, jeune, un peu plus rapide. Oui, plus festif. Un peu plus festif aussi. Voilà, et essayer de contourner avec la flûte traditionnelle et les violons et tout ça, lui donner un aspect plus jeune et plus moderne. Qui capte. Qui capte, exactement. Qui capte en fait. Parce que là, on est en face d'une jeunesse qui... Nous, on a été formés et... Dans l'école traditionnelle. Exactement, dans l'école traditionnelle. Et des fois, mes confrères compositeurs rencontrent des problèmes avec la jeunesse d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'eux, ils comprennent la musique à travers ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Ils ont une idée de ce qu'est la chanson. Nous, des fois, en quelque sorte, moi, j'aime pas leur imposer le concept qu'on connaissait avant, nous, avec Blaoui El-Houari, Ahmed Ouhabi. Et c'est ça, le travail, des fois, moi, j'ai du mal à capter ces jeunes-là. Oui. Si ce n'est de simplifier la mélodie, parce que la chanson actuelle, Rail, la thématique musicale est très simple. Oui. Avant, nous, la chanson, il y avait un refrain, un couplet. Des fois, il y a des chansons qui ont 2, 3 couplets, avec une introduction musicale, des répliques. Donc c'était un petit peu... Maintenant, la jeunesse d'aujourd'hui, ils trouvent ça que la composition d'autrefois était trop bavarde. Très compliquée aussi. Et compliquée. Yassine, ton avis par rapport à ce que dit... La jeunesse, maintenant, ils écoutent de la musique qui groove déjà et qui fait bouger. D'accord. Voilà. Donc le rythme est important, on est d'accord. Voilà, le rythme est important. En plus, ils voient, la jeunesse, maintenant, ils voient que la musique d'à l'époque, c'est une musique qui est très compliquée déjà, et en plus qui ne donne pas envie de bouger ou bien, voilà, donc c'est quelque chose de... La musique d'autrefois, c'était plus une musique d'écoute. Voilà. Maintenant, c'est une musique festive. Voilà, c'est ça. Le public d'aujourd'hui danse beaucoup plus qu'il écoute. Avant, les gens écoutaient la musique. Oui. Donc, c'est ce transfert-là d'une musique d'écoute à une musique festive qui fait qu'on est obligé de simplifier et d'arranger les choses par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Par rapport à la nouvelle génération. En Exactement. Fait. Voilà, la nouvelle génération. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons quand même, on va pas dire, on ne pourra pas mettre ça dans le carcan de la chanson patriotique, on est d'accord. Mais il y a des chansons autour de l'Algérie avec cette belle jeunesse aujourd'hui. On a plein de chansons qui sont écrites. Le texte n'est pas aussi profond que ceux, par exemple, de Abdallah Tamour, on est d'accord. Mais ça fonctionne aujourd'hui. Cette jeunesse veut ce genre de musique. Bien sûr. Veut ce genre de texte. Est-ce qu'on doit y aller ou pas? Bien sûr.
On doit suivre ce chemin-là. Exactement. Moi, à travers tout ce que j'ai dit, je ne veux pas dire que la génération d'autrefois a raison. C'est-à-dire que eux, même dans la façon de voir les choses, peut-être ça leur arrange cette musique-là qui est simple. Et même le linguistique, si vous voulez, il a changé. Oui. Donc, ils ont raison d'opter pour ce concept-là qui les arrange. D'accord. D'accord, d'accord, on est d'accord. Alors, Monsieur Abdallah Temour, oui. Pardon, Madame Mounia. D'après ce qu'a dit Yassine, il ne connaît pas. C'est la première fois qu'il connaît que cette chanson est une chanson patriotique. C'est pas Yassine, mais la plupart des jeunes croient que c'est une chanson d'amour. Une chanson de rail. De rail. Oui. Mais historiquement, cette chanson, où ces paroles ont été écrites par Houari Hannani à l'occasion de l'anniversaire, enfin l'occupant. Du centenaire, voilà, les Français célébraient en fait, oui. Célébrer son occupation, mais cette chanson, c'est une réponse. Il dit, Allah yarhamou, Ismek Houriya. D'abord, le prénom de Houriya. Houriya, oui, c'est la liberté. Mais sous l'occupation, on ne peut pas parler de Houriya. Ah oui. Il faut trouver d'autres moyens pour passer son message. اسمك حورية وعزيزة عليا مو معينية وعليك القتيلة. القتيلة c'est pas pour c'est prendre les armes, on est prêt à se battre pour cette Algérie, pour cette patrie. Et il dit وأصحاب البارود والكرابيلة. il dit نطلب ربي الفتاح هو يطلق السراح. السراح المطلوب لي من الكل سجين المطلوب لي à chaque quelqu'un qui est emprisonné. هو يطلق السراح ويكون عندي السلاح. Et la force, voilà, avoir des armes pour pouvoir se battre. En même temps. ونفك الخليلة يفك هاماش راهي محبوسة راهي مسجونة راهي باش بالبارود والكرابيلة. Et il finit par dire بجاه المولى القبول محمد الرسول ذي البشارة مطول قريب وقليلة. On parle bien sûr du centenaire, voilà, le centenaire qui était célébré par la France. Hein, elle célébrait son occupation en Algérie. Et Houari Hannani a fait quoi? Il a écrit un texte pour répondre en réponse à ce centenaire. C'était en 1931. Il a été emprisonné juste après. Son vrai nom est Houari Belou Hannani, son vrai nom. Et on l'appelait bien sûr Houari Hannani. Il nous avait quittés en 1948. Voilà, donc là c'était pour l'histoire de Shab el-Baroud. Hein, mes amis, je pense qu'on a un peu résumé. Merci beaucoup, merci infiniment pour toutes ces informations. Oui, Abdallah Temour. Même les paroles sont simples. Oui. كل المفكرين اللي كانوا تحت الاحتلال يعني طريقتهم هي الرمزية. علاش؟ لأنك في وضع سياسي ما يسمحلكش باش تعبر على أفكارك بكل حرية، لأنك راح تتعرض للسجن ولا وهذا يعني في كل مجتمع يعني سيطر عليه مستعمرون. ويعني الهواري حناني يعني فهم عقلية المستعمر وفهم نية المستعمر، فكان لابد يخاطبه بواحد الطريقة اللي تتأول، يعني النص هذا يتأول تأويلان. Oui, l'éveil des consciences s'est fait على أساس أنها indirectement. قصيدة غرامية ولا كذا، بينما هي في الحقيقة قصيدة ثورية وطنية ثورية. Voilà, c'est un chant révolutionnaire très patriotique qui était là pour éveiller les consciences des Algériens. Et je pense que c'était une très belle expérience aujourd'hui pour Très belle expérience. Oui, Yassine. C'était une très belle expérience avec messieurs.
Et avec l'orchestre on le confirme. aussi. Alors Yacine, est-ce que vous allez chanter d'autres chants patriotiques? Est-ce que vous avez des textes? Est-ce qu'on vous propose actuellement d'autres textes? On attend M. Abdallah Tamoua qui nous propose quelque chose. Voilà, avec Lorena. Foued Berkaïn, encore une fois. Exactement. C'est le 70e anniversaire, on ne l'oublie pas. Hein. Bien sûr. Donc on a encore cette occasion de présenter d'autres titres. Et Yassine Oualama est là. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne, effectivement. Madame Mounia, هذا وعد. هذا وعد. إن شاء الله راكي شاهدة عليه. Inch'Allah. وغادي Et je pourrais dire que ça s'est passé sur le plateau, notre plateau à nous, sur Canal Algérie. Alors on continue tout de suite avec un autre titre cette fois-ci, une chanson, Ya Bladi, interprétée par Eya Bardadi, la seule et unique femme ce soir dans notre chorale. On va la découvrir tout de suite, on vous écoute. يا بلادي برجال
Bonsoir Aya. Bonsoir Monia, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très contente avec vous, Monsieur Abdallah Tamour et bien sûr le maestro Kouider Belken. Kouider Belken, alors on va vous faire réagir directement. La rencontre avec Aya Bardadi? Oui, Aya Bardadi, je l'ai découvert quand on faisait le festival de la chanson oranaise. Elle est venue avec un titre de Benzarga Mohamed, le break. Je ne sais pas si elle se rappelle. Et donc, j'ai trouvé que sa voix... Qu'elle avait une belle voix, très belle porte voix. Hein, quand même. Voilà. Et donc, voilà, j'ai essayé de lui faire quelque chose. Donc, c'est votre choix à vous? Oui. Avec monsieur Tomoir? Bien sûr, bien sûr. Abdallah Tomoir, ça a été facile d'écrire une chanson patriotique pour Aya, selon sa voix? Je trouve une facilité d'écrire des chansons patriotiques que d'autres. Et pour Aya, on a déjà travaillé ensemble dans une chanson, c'est Hal Denia. Hal Denia, tu te souviens? Oui. Hal Denia. D'accord. C'est une chanson qui trace les difficultés de la vie et oui. tout. Et je trouve qu'elle a bien interprété la chanson. Alors Aya Bardadi, est-ce qu'il a été compliqué de chanter la chanson Ya Bledi? Est-ce qu'il y a beaucoup de hauts? Est-ce que tu penses que c'est à la portée de ta voix? Non, c'est très facile pour moi. Oui, c'était facile. Oui. Et à chaque fois, il y a eu des participations avec le duo, hein, Kouider et Abdallah. هو كان ديجا عيط لي على الأغنية الوطنية. وي. نورمالمون كانت كاينة مناسبة وطنية وبعث لي الكلمات، بعث لي اللحن وعجبتني بزاف. دونك غنيتها، سجلناها. Est-ce que c'est facile de travailler avec Monsieur Belken et Monsieur Tomoir? C'est facile de travailler avec eux? Bien sûr. Hein? بزاف. Est-ce que la chanson patriotique t'intéresse? Oui, bien sûr. Parce que كما نعرفوا حب الوطن هو غريزة فطرية. دونك لازم علينا نغنوا أغاني الوطنية وديجا كما قلت لك درنا أوبيرات، كانوا عندي دي باساج في ملاحم كبرى بمناسبة السان جويي وال 1 نوفمبر. كان ليا ثاني كليب ديجا درتو، كانوا مجموعة من الفنانين، كان من تأليف علاء بن عليوة. وي. نورمالمون علاء بن عليوة en 2022. داكور. وكان من إخراج وإنتاج شركة أوكسيجين فيزيون وتوزيع هشام سمتي. D'accord, très bien. Alors, messieurs, une chanson pour Aya Bardadi, on parle aussi d'opérette, elle a parlé d'opérette. Est-ce que vous avez fait énormément d'opérettes aussi tout au long de votre carrière? On va parler avec Kouider Belken. Moi, en tant que musicien, j'en ai participé à beaucoup d'opérettes et beaucoup de chansons patriotiques. On avait fait Wissam Khouloud, Nida Shahid, et je me rappelle. C'est mes parents. Oui, Tomoir? Oui. Shraqat November. Oui. Donc on avait fait plein de... Voilà. Et en tant que compositeur, j'ai fait une opérette qui s'appelle Hulmi Hulmek, qui a été écrite par Slimane Jouadi. J'ai fait une opérette avec Abdallah, avec plein d'autres chansons patriotiques. Et voilà.
Et vous pensez que c'est d'actualité toujours de faire des opérettes, que ça fonctionne sur la scène algérienne? Est-ce que vous pensez que ça attire aujourd'hui le public algérien? Est-ce que ça continue à attirer le public algérien? Bien sûr, tout ce qui est patriotique, normalement, tous les Algériens et Algériennes adhèrent à ce format de musique qui est chanson patriotique. Et moi, j'en réjouis à chaque fois que le devoir m'appelle de faire des chansons pour mon pays. Je réponds présent et je suis là pour le faire. Oui, à chaque fois. À chaque fois. Monsieur Tomoa, votre réponse? Non, quand on voit que la chanson patriotique Min Ajlika Ya Watani, qui est aimée par tous, معلش نهضر بالعربي يعني كما يقول الذوق حنا اللي ننميه وحنا اللي نربيه لا وسائل الاعلام سواء لا تلفزيون سواء لامبورت هي اللي توجه الناس لاتجاه معين. C'est-à-dire que vous demandez à ce que la promotion soit faite par rapport à ces chants patriotiques, à ces nouveaux chants patriotiques, c'est ça, il faut diffuser et rediffuser. On a besoin d'une politique qui تكون سياسة ثقافية ونحدوا لو بيت الهدف هذا الانسان الجزائري واش رانا باغيين منه رانا باغيينه يكون كذا اذا لازمنا نوجهوه هذا التوجه وكما قال قويدر يعني كل عمل يكون صادق ويكون قوي في مضمونه في لحنه في ادائه بطبيعه الحال يأثر في الجماهير ويأثر في الناس. Sur le public et la population. كي نعود par exemple quelques opérettes كيما une opérette شاركوا فيها بلاوي والله يرحمه وسام الخلود qui a été écrite par mon ami, mon collègue, le docteur Benhalli Abdallah, et qu'elle a eu le premier prix au temps de M. Reda Malek, quand il était Premier ministre. Il a eu le premier prix. Elle a été chantée par plusieurs chanteurs algériens. Elle a été composée par ces trois grands, Ouhbi, Blaoui et Zoubir. Mais on ne l'écoute jamais maintenant. D'accord. Donc vous reprochez le fait de revenir encore. Est-ce que faut-il revenir vers ces chansons patriotiques ou alors donner la place? Parce que maintenant, tout à l'heure par exemple, excusez-moi pour le détail, parce qu'aujourd'hui, nous avons énormément de chansons patriotiques. Il faut le dire, il faut le préciser. Vous parlez tout à l'heure de Min Ajlika Ashna et Watani, par exemple. C'est un chant patriotique. De Chérif Qartabi et Barnaoui, qu'on apprend à l'école. Alors, faut-il apprendre aujourd'hui de nouveaux chants patriotiques à cette génération-là? Faut-il enlever les anciens et actualiser? À votre avis, M. Kouedek? Oui, bien sûr. Moi, j'invite tous les compositeurs et les auteurs de se mettre derrière le chant patriotique. C'est vrai. Hein? C'est vrai. On a trop chanté l'amour et tout ça, etc. Moi, je trouve que c'est un devoir noble de chanter pour son pays, de composer et d'écrire. Oui. L'Algérie mérite qu'on écrit nuit et jour. Nuit et jour. Nuit et jour pour elle. C'est ce qui est fait actuellement, par exemple, avec... Si vous voyez l'hymne national algérien, qui a été appris par les Russes, les Chinois, les Américains, les Français, tout le monde connaît l'hymne national, qui a été fait par un grand compositeur. Maintenant, si les grands compositeurs algériens et les paroliers se mettent derrière ce créneau, je sais qu'on va faire des merveilles. Comme a fait Chérif Qartabi sur Min Ajlika Ya Watani, par exemple. Wissam El Khouloud n'a pas eu sa chance médiatique pour pouvoir toucher un grand public. Oui. Mais sinon, ça reste très compliqué. Ça reste très compliqué de faire ces choses-là. Alors, qu'est-ce que Eya retient des chants patriotiques, par exemple? Les chants patriotiques qui t'ont marqué? Par exemple... أغنية عيد الكرامة. عيد الكرامة. On y revient encore une fois. وردة الجزائرية. Oui. أحمد وهبي. Oui. أغنية يا دزاير زينك خطف عقلي. Oui. يا دزاير زينك خطف عقلي. Il avait fait une chanson
qui s'appelle Ya Ummati. Il y a Oumeti Très aussi. belle, Magnifique. très belle. C'est mes paroles. Ouais, c'est les paroles Ah notamment. oui, c'est votre texte, M. Abdallah Touboua. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Et cette chanson-là, c'est à cause d'elle, il a été intégré au comité du parti Oui. par Chedli, Allah yarhamah. C'est une belle anecdote en tout cas. Ah oui, c'est c'est une cette belle chanson. anecdote. Ah oui. Alors aussi, Eya, من اجلك عشنا وطني عجبتني بزاف الفنانه ياسمين بالقاسم كي عاودتها فريمون غنتها تري بيان كامل الاغاني الوطنيه En général, de manière oui. générale. Oui, bien sûr. donc tu es attiré par ça aussi. Hein. Oui. Tu aimes ça. Oui. Tu as la voix pour, il faut le dire. N'est-ce pas, messieurs? Bien Elle a sûr, la voix bien pour. sûr, bien sûr. Hein? Je suis une très Pardon, belle voix. Hein? هما يقولوا On va rigoler, c'est les maîtres qui parlent. Madame Mounia, je reviens à ta question, comme Oui. quoi est-ce que les opérettes aujourd'hui Sont nécessaires? d'actualité. Je vois que il faut طرح لازم يكون طرح جديد. Oui. سي با بالكيفيه السابقه يعني فيه تحولات سياسيه تحولات اجتماعيه تحولات ثقافيه الذهنيه والعقليه تغيرت نتاع الشباب تاعنا ولهذا يعني احنا ككتاب كلمات يعني Il faut suivre ما cette نلوموش génération. الملحن قدر ما نلومو كاتب الكلمات كي اذا بغى يكتب اوبيرات اليوم جديده لازم يراعي الجيل هذا طريقه التفكير هذا يعني الجيل هذا اللي متاثر بالاغاني الخفيفه متاثر بالراي متاثر يعني هذه التاثيرات لازم تكتب ما تبقاش حبيس الكتابه بالطريقه السابقه والطريقه الماضيه يعني ذيك الشعارات ولا ذيك العقليه وذيك الذهنيه راه فيه تحول. D'accord. هذا التحول تهتدر justement cette évolution ou ces changements que vit cette nouvelle génération. Par exemple, le dialectal est repris en avant. On est d'accord. Oui. Faut-il aller vers le dialectal? Faut-il écrire des chants patriotiques avec, Oui, oui. avec par exemple, comme le texte de Hanani? Faut-il revenir vers ça? Non, c'est notre langue. On écrit soit بالامازيغيه ولا نكتب بالعربيه الدارجه ماشي ماهوش يعني الدارجه لغتنا Oui. الامازيغيه لغتنا احنا باش نكتب للجزائري نكتب له بهذه اللغه هذه اللي ربما الاغلبيه هي اللي تفهمها Oui. معليش يعني من حين لاخر يعني اللغه تاعنا الفصيحه نستعملها ولكن كي نولي للشعر الملحون Oui. الشعر الملحون باش مكتوب بالدارجه المهذبه كما قال لك قويدر الاغلبيه تاع شعراء الملحون في السابق كما نسميوهم شعراء يعني الشعراء الفقهاء لا بليبار كاع قاريين حافظين القران ولا خارجين مجوام اذا نوليو لي زوبيريت لازم يكتبوا بطريقه جديده ماهوش بالطريقه القديمه. D'accord. بذهنية. Donc par rapport, oui, Kouider? Moi, je trouve que la chanson patriotique doit suivre tous les courants. Par exemple, ces derniers temps, là, j'entends parler de la chanson Zenqawiya, qui prend de l'ampleur. Il faut que l'intishar تاع الأغنية الزنقاوية qui est sur la linguistique العامية تاعنا الدارجة. Donc, il faut que la chanson patriotique bénéficie de ce courant-là, de jeunes. علاش ما نديروش أغنية وطنية avec un linguistique que tout le monde comprend. D'accord. Même les gens qui n'ont pas été à l'école peuvent chanter. Par Comme on a exemple. fait sur Sahab al-Baroud aujourd'hui. Par exemple. C'est une thématique musicale et au niveau texte très facile, très basique, que tout le monde peut comprendre et chanter. D'accord. Alors tout de suite, je vous propose de continuer toujours en musique et cette fois-ci, nous allons vers un titre qui nous a marqué en même temps et qui a marqué le public et algérien, la chanson Anram El Jazair. On y va avec la chorale. On vous écoute.
الجزائر. يا سايحة هيا نتعاهد ويلا بينا ويلا بينا نستبرك بسيدي راشد في قسنطينة في قسنطينة. تمشي وبعينك تشاهد مناظر زينة مناظر زينة، ترى تحت الباس الأسود بنت قسنطينة بنت قسنطينة. تتعارف برجال العهد والكلمة رزينة والكلمة رزينة، تفرح وتسعد وتعاود وترجع لينا وترجع لينا. يا ناس أماهم حبي المختار، يا ناس أماهم عسيل أكبر، لو تسألوني نفرح ونفشل، لو تسألوني نفرح ونفشل ونقول بلاد الجزائر، ونقول بلاد الجزائر بلاد الجزائر بلاد الجزائر. وإذا ما زال باقي مشتاق باقي قطرينا المشهور، إذا تسامحني نمر السواق ونقول له دور الوهر ندور. بلاد الكرم زينة الأخلاق من حقك تمشي ليها تزور، تستغل الفن ياك انت ذواق يا كهوى القصبة ما يبور. سيدي الهواري نمشو رفاق قبل ما تقطع البحور، يا خافي غيظك الفراق وقت اللي تركب في البابور. يا ناس أماهم ربي المختار، يا ناس أماهم عزي الأكبر، لو تسألوني نفرح ونفشل، لو تسألوني نفرح ونفشل ونقول بلاد الجزائر، ونقول بلاد
سوية ونزوروا إخواننا الغابات أهل الإخلاص وأهل النية. أهل النظام وأهل الكمال والحركات الكلية أهل النظام وأهل الكمال والحركات الكلية فلهم دايما حب العمل والتقدم العصرية فلهم دايما حب العمل والتقدم العصرية. يا ناس أمامهم حب المختار يا ناس أمامهم عزي الحمر لو تسألوني نفرح ونشر لو تسألوني نفرح ونشر ونقول بلاد الجزائر ونقول بلاد الجزائر بلاد الجزائر. Anram El Jazair, un titre interprété bien sûr par Yassine Orabah, mais nous avons parmi nous Aya Bardali. Alors, c'est une chanson difficile à chanter, à votre avis? Non, c'est facile pour moi. يعطيك الصحة ياسين أورباح على الإبداع اللي أبدعته في الأغنية. أنغام الجزائر كما نعرفوا هذه الأغنية كان ألفها الفنان والشهيد علي معاشي en 1956 نورمالمون. الله يرحمه. فيها واللي معروفة باسم يا ناس أماهو. كما شفتوا يعني تنوع في الطبوع وتنقل يعني من كل منطقة لمنطقة. شفنا فيها القسطيني فيها الوهراني فيها القبائلي. شانسون شابة بزاف. اسكو سهلة للغناء ولا لا؟ سهلة وي سهلة. Sahla. Oui, bien sûr. Elle est facile à chanter. Oui. Elle n'est pas compliquée en fait. En fait, vocalement, on y arrive. Sahla. Très bien. Alors, Monsieur Rouid El Berken, on va parler de ce chant patriotique, hein, parce que c'est une chanson qui nous a marqué. Yanes Amahou, Ness, justement, les gens retiennent en tête ce refrain-là, Yanes Amahou. La composition de la chanson. Est-ce que c'est compliqué? Oui, de Ali Maachi. Est-ce que c'est compliqué de composer une chanson? اللغة الفنية يعني هذا السهل الممتنع. يعني هو أصاب في واحد الجمل سهلة لكن il faut trouver ماشي سهلة ça veut dire elle est à la portée de tout le monde. سهلة il faut la trouver. ولا هاد لو شون تاع علي المعاشي ولات une chanson phare في les événements كاع nationaux الناس قاعد تغنى بها. Mais je parle de la composition. Est-ce qu'il est compliqué? Non, il n'est pas compliqué. On passe d'un genre à un autre dans la composition. Oui, bien sûr. في المناطق هذو كاع ويعني quand tu as des chanteurs de ce niveau-là وري والهاصي وياسين وآية وكذا يعني il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. D'accord, ok. Ils sont de taille. Ils sont de taille pour chanter cette chanson patriotique. Alors, Monsieur Tomour, Anram El Jazair. C'est une chanson éternelle. C'est un chef-d'œuvre, vraiment. Il a ramassé enfin tous les genres de notre patrimoine musical algérien. فيها يتنقل ما بين الوهراني والعاصمي والقبائلي والصحراوي ومن طون الجبروهي يغير دو طون زون طون المقامات
C'est ça. C'est ce que j'ai posé comme question à Kouider. C'est que justement, c'est qu'on change carrément de style. الكترة المقام البيات هذا بياتي وين دار كاع جل الرفران وحتى لي كوبلي يعني ركز بزاف المقام البياتي il est prédominant dans la composition. D'accord. Et par rapport à l'écriture? وانا هنا يعني نترحموا على الشريف قرطبي. الشريف قرطبي qui a pensé à التوزيع الموسيقي الجديد هذا اللي دار وين داره الشريف قرطبي الله يرحمه قال باللي يعني شكون وين نجبرها في الاوركستر دورون هي اللي عاودت هذا التوزيع الموسيقي الجديد واعطتها واحد الدفعه يعني هذه الاغنيه هذا الدفعه كان بهذا التوزيع الموسيقي الجديد. داكور. يعني احنا كي نولي الاغنيه الاصليه بالعزف البسيط وبهذا يعني ما كانش عندها هذا التاثير اللي اصبح عندها اليوم يعني اصبحت اغنيه وطنيه معروفه على الصعيد الوطني وحتى على الصعيد الخارجي. Alors avec qui elle a été connue cette chanson? C'était Nora, c'est ça? Nora, elle a répété. Juste après l'indépendance. C'est Nora, الله يرحمها en même temps. وهذه الأغنية يعني نعدوها من أبرز الأغاني الجزائرية. C'est devenu un standard. Angham El Jazair. Voilà. Alors ce qu'on peut dire sur Angham El Jazair et ce qu'il faut savoir, c'est que cette chanson a été écrite selon Redouane Maachi, le petit cousin, un descendant d'Ali Maachi. Donc il nous a raconté cette histoire qui a été racontée par des membres de la troupe de Ali Maachi, la troupe Safir Talab. Voilà, Safir Talab. Donc l'anecdote raconte que au moment où Farid Al-Atrash est venu chanter ici à Constantine, il a fait une chanson intitulée Bisatareh. Farid Al-Atrash chante le Maghreb et saute l'Algérie. Et il évite de chanter l'Algérie, tout simplement. Donc à ce moment-là, Ali Maachi décide d'écrire cette chanson et de relever la tête et de dire non, l'Algérie, c'est toute cette richesse, c'est le partage entre nous et c'est les régions qui existent en Algérie. Donc je pense que c'était une réponse à Farid Al-Atrash qui a salué le colonisateur français et qui a oublié l'Algérie. Et aujourd'hui, on le salue, on salue son courage. C'est un martyr qui aujourd'hui marque les esprits, on ne l'oublie pas. Aya Bardadi, est-ce que tu serais prête par exemple à interpréter l'intégralité de cette chanson lors d'une opérette par exemple? Oui, bien sûr, avec plaisir. دابيا نغني هاد لا شانسون في المناسبات الوطنية أكيد. D'accord. Actuellement, il y a beaucoup de travaux autour du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Tu y participes? Oui, pour le moment, ملحمة روح الجزائر من إخراج أحمد رزاق اللي فيها مجموعة من الفنانين ممثلين وراقصين وممثلين راقصين ومغنيين فنانين مؤديين. ديجا خدمت مع هذا المخرج، خدمت معه عدة ملحمات كملحمة ألا فاشهدوا ملحمة آية قبلة الأحرار وكان معايا ياسين أوربح في قبلة الأحرار. Vous êtes très complice en fait, hein? Avec Yassine. Oui. دونك هادو هما ملحمات وشاركت يعني في ملحمة en 2018 ملحمة سليل مع المخرج فوزي بن إبراهيم. دونك عندي دي باساج في الملاحم الوطنية. Tu deviens spécialiste quelque part? Normalement. Normalement, oui, normalement. En tout cas, merci infiniment pour ta participation. Yartek Saha, ça a été un honneur de partager avec toi ce plateau ce soir en compagnie, je pense, de grands monsieur du monde artistique. Donc tout de suite, oui, monsieur Thomas. يعني بالمناسبة, je salue les musiciens de Tiaret qui ont créé une troupe et ils l'ont appelée. C'est vrai. سفير الطرب. سفير الطرب, effectivement. يعني On les salue ce soir. على نهج المرحوم Ali Maachi. Ali Maachi, Allah yarhamou. Messieurs, on continue en musique et cette fois-ci, on va vers un autre chant patriotique en compagnie de notre chorale. Et ça va être novembre. Novembre, monsieur. فجري أذن نوفمبر
novembre. Allez, on vous écoute. Merci. Novembre, interprété en chœur par notre chorale, bien sûr. J'appelle parmi nous Walhassi, notre chef d'orchestre, bien sûr, Kouider Berkane, et Tamouh. Alors, Houari Walhassi. Oui. Rebonsoir. Rebonsoir. Vous venez d'interpréter Oui. un très très beau titre, Novembre. Un titre en fait qui a été écrit pour Matehej. Oui. Et vous le chantez très très bien. On le salue par l'occasion. Ah oui, Ouais, bien sûr. Ouais. On le salue à l'occasion. Ouais, c'était quand même une très belle chanson, patriotique. On ne peut pas dire plus que ça parce qu'elle parle que de 1er novembre et puis voilà. 1er novembre 1954, 1er novembre 2024. Quand même 70 ans. 70 ans ont passé. Et pourtant, nous sommes là encore. Et on salue aujourd'hui le courage et le sacrifice de nos martyrs. Alors, on continue, bien sûr, avec Abdallah Tamouh. C'est votre texte. Oui. Vous l'avez écrit quand? 2019. C'était en 2019? Non, c'est avant. L'écriture s'est faite avant. Moi, il m'a donné le texte en 2019. À peu près 15 ans. Donc, vous l'avez ressorti des tiroirs? Non, mais des chansons اللي مكتوبين depuis 40 ans, 45 ans. D'accord, ok. ونوفمبر يعني شهر التحول أو يوم التحول. يعني من قامت يعني أول رصاصة اللي ضربناها سيعرفنا بأن الاستقلال آت إن آجلا أم عاجلا. يعني الشعب هذا اللي انتفض والشعب هذا اللي انهض والشعب هذا اللي توعى بأن طريق الخلاص هو حمل البندقية. كانت البداية من الأوراس وانتشرت في ربوع الوطن كله ودفعنا قرابين من شهدائنا الأبرار وهؤلاء القرابين الذين نحتفل اليوم بذكرى هم كانوا سببها نشعر بالفخر ونشعر بالاعتزاز وأن المستعمر الذي نهبنا وسلبنا وعاث في أرضنا فسادا ها هو اليوم يرانا محررين ويرانا متقدمين ويرى صوتنا يسمع في العالم كله مهما حاولت الأصوات الناعقة أن تنقص من قيمة هذا البلد ومن قيمة هذا الشعب. فالجزائر واقفة وصامدة بأبنائها وبشعبها وبجيشها والانتصارات إن شاء الله. يعني الانتصارات سنحققها نصرا بعد نصر. يكفي أن نثق في قدراتنا ويكفي أن نثق في أنفسنا ولنا من القدرات ولنا من الثروات التي أنعم الله بها علينا وحبانا بها ما يجعلنا من الدول المتقدمة. ونحن عندما نسمع بعض الخطابات من مسؤولين وعلى رأسهم السيد الرئيس والذي يبشرنا بمستقبل ظاهر فعلينا أن لا نثبط العزائم وعلينا أن نثق في أنفسنا وكل الذين ينشرون فينا روح الفشل. Il faut être des combattants. Il faut continuer à se battre pour cette Algérie, pour ce beau pays. نعم ربما هناك نقائص نعم شأننا شأن كل الشعوب وشأننا شأن كل الأمم ولكن بتضافر الجهود وبالتوحد حول كلمة واحدة وباجتماع الشعب الجزائري من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه فأنا شخصيا متفائل بمستقبل هذا الشعب العظيم وهذا البلد الجميل. يعطيك الصحة. On dirait un mot de fin en fait. On dirait un mot de fin. On ne va pas terminer l'émission. Ya'tik Saha, monsieur Abdallah Tamouh. Vous avez très très bien parlé. Vous avez magnifiquement parlé. Alors on revient quand même au texte de novembre. C'est un texte qui a été écrit bien avant. Oui. Ça fait plus de 15 ans, c'est ça, vous m'avez dit. Oui. Alors, et qui a décidé de donner cette chanson à Matehej? Oui. En 2019, il y a eu une demande qui m'a été faite par l'ONCI de vouloir faire un truc concernant le 1er novembre.
Et donc, le texte convenait bien à cette demande-là. Et j'ai composé pour l'ONCI cette opérette. Les filles moi j'ai fait des tableaux. Oui. Au lieu que ça fasse une opérette de 30 minutes, il y avait, le public des fois trouvait qu'il y avait une lassitude dans le parcours de l'opérette. Oui. Donc j'ai essayé de faire des chansonnettes. Chaque tableau, je l'ai donné à un chanteur qui m'a يا نوفمبر هذه اللي سمعناها ويا بلادي تاع آية وذكرهم يا تاريخ اللي غناها ياسين. Oui. Et je trouve que ça passe mieux Oui. en forme de chansonnette. Ça تقعد هي l'idée, l'appartenance à une opérette. Oui, c'est une opérette à la base. À la base, c'est une opérette. Donc c'était une demande. Et c'est vous qui avez choisi les interprètes. Donc Exact. Marti Haj, Exact. comment s'est fait le choix? Qu'on salue bien sûr ce soir, monsieur Marti Haj. درك حنا في وهران زعما sincèrement les gens qui préfèrent rester ou bien les gens qui aiment ce créneau, il n'y a pas beaucoup d'interprètes. Sont rares. Tu vois ce que c'est? À part Houari Oulhassi, Aya, Yassine Ourabah, Azil Ben Aïcha, Mati El Haj, à part ces voix-là. C'est parce qu'ils ont des voix en fait. Exactement. À part ces voix-là qui ont une connaissance déjà sur la thématique musicale locale, l'Ouhrani et tout ça, Oui. tu n'as pas d'autres chanteurs. On n'a pas autre chose On n'a finalement. pas autre chose. Donc finalement, En espérant, Inch'Allah, créer une pépinière d'artistes, des jeunes qui Yassine ou gars, qui Inch'Allah يرفدوا المشعل. d'accord. Il est important de choisir par exemple des interprètes du côté de l'Oranie. Est-ce que vous essayez un peu de puiser dans les artistes qui nous viennent, je ne sais pas, de l'Est, du Sahara, dans le sud du pays ou Si. alors, oui. Si, bien sûr. Vous pensez à ça aussi? Quand on fait de la variété, Oui, on est ouvert à toutes les régions. d'accord. J'ai eu la chance de composer à Boudi Ali qui était de Bachar, comme Hazil Ben Aïcha qui vient de Saïda. Oui. J'ai composé à d'autres artistes qui venaient de partout d'Algérie. Sauf que moi, en tant que compositeur, je ne peux pas aller vers ces chanteurs-là. À mon avis, je lance un appel. Tous les chanteurs de l'Algérie qui veulent de Ouidr Berkan, Marhaba, il est prêt à travailler. on est disponible. Il est prêt à travailler, c'est Voilà. magnifique. Ouari Walhassi, les chants patriotiques, encore une fois, Ouais. on va parler des chants patriotiques que vous gardez en mémoire. Ouais, dans tous mes débuts, Mounia, c'était après Al-Han al-Shabab. Oui. J'ai participé à Al-Han al-Shabab en 96. Et pendant la préparation, les répétitions à Alger, on a eu la visite du Mohamed Boulifa, le grand compositeur. Il est venu à l'hôtel pour repérer quelques voix comme ça. Et donc, on a chanté devant lui et puis il m'a choisi pour participer à l'opérette de Ali Maachi déjà. C'était sur le parcours de Ali Maachi. Et bon, j'ai pas eu le premier rôle, j'étais tout débutant. Et puis j'ai pris le rôle d'un de ses amis là, de Ferqat Safir Tarab. En plus, Voilà. Donc c'était une très bonne expérience. C'était ma première opérette 90. Après j'ai enchaîné plusieurs. On a fait Talib Abdelrahman. aussi. Voilà. Plein d'autres, je me rappelle plus des Mais noms. les chants patriotiques Voilà, les que chants vous patriotiques. avez connus, que vous avez appris, par Ah oui, exemple, des chansons lors pas. de votre jeunesse, Oui, de oui. votre adolescence. Vous gardez Moi, quoi en quand mémoire? j'étais jeune, j'adorais la chanson de Tawrat al-Ahrar Tawrat de Saleh. Ah, je la chantais tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était une chanson que j'adorais et j'adore toujours. Surtout Warda, Jazaïria. J'ai toujours aimé ces chansons. Min Ba'id, Eid al-Karama, enfin, plein de chansons. Bon, Yanes Amaho, c'est sûr. Anram el-Jazair. Anram el-Jazair, oui. Voilà. Enfin, plein de chansons patriotiques que je chantais quand j'étais jeune. Dernièrement, on a enregistré une chanson avec une chanteuse Romaïssa. Romaïssa. Oui. Les paroles de monsieur Abdallah et Tammouh. notre grand poète Tammouh et composition de compositeur Baybeke. On l'avait enregistré à la télévision. Avec Baby Kay. C'était justement sur Canal Algérie il y a 3 ans à peu près. C'était en plein Covid. C'est une émission à huis clos. C'est vrai qu'on a beaucoup fait travailler nos Voilà. artistes. On a eu la chance d'avoir plein d'artistes pendant la période Covid. On a essayé de Voilà. les faire Donc, travailler parce que c'était pas évident. C'était pas évident. Et chez nous, il fallait qu'on fasse des émissions.
pour essayer un peu de divertir les gens. Voilà, et c'est grâce à vous aussi, les artistes. Alhamdoulilah, merci donc, infiniment, Yatikom as-Saha. Alors on passe tout de suite au dernier titre de la soirée. Cette fois-ci, on rend hommage à Ahmed Wahbi à travers la chanson Wahran Wahran. Vous allez comprendre juste après pourquoi, bien sûr, avec la belle voix de Houari Walhassi. On vous écoute. Merci. Merci. وهرا وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس شطارة وهرا وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس شطارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وسيد الهواري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري عمري ما ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي وهران دوح شبابي وهران نسيلي عذابي وهران دوح شبابي وهران نسيلي عذابي نحلف لك ما يطولش غيابي ونعود بين اهلي واحبابي والله ما يطولش غيابي ونعود بين اهلي واحبابي سهريات بلادي القصبة والقلالي صادي محلى سهريات بلادي القصبة والقلالي صادي يلي ماشي ليها غادي وصيت ضلوا في بلادي يلي ماشي ليها غادي وصيت ضلوا في بلادي وصيتاني على الناس تركوا دينهم وتبعوا الكاس وصيتاني على الناس تركوا دينهم وتبعوا الكاس يكفينا من الكاس والمايدة راها عشرة بلا فايدة يكفينا من الكاس والمايدة راها عشرة بلا فايدة وهران انتي حرة رجعوا لك ناس شطارة يا الجزاير انتي حرة رجعوا لك ناس شطارة كانوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة كانوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة والغربة صعيبة وغدارة والغربة صعيبة وغدارة والغربة صعيبة وغدارة
très très belle interprétation ce soir de Houari Walhassi. C'était le dernier titre de la soirée. Wahran Wahran Houari Walhassi. Tfaddal Ma'ana. On va terminer, je pense, cette soirée en apothéose avec une très très belle chanson. Hein, C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est une chanson que tout le monde adore et c'est une chanson qui a pris beaucoup de succès, même en dehors de l'Algérie. Et ça parle d'Oran. Qui a été repris par des grands chanteurs. De grands chanteurs. Et puis, qui a fait le tour du monde. Voilà, c'est tout l'honneur pour les Oranais et surtout pour l'Algérie en général. De manière générale. De manière générale, bien sûr. Alors c'est une chanson d'Ahmed Wahbi qui parle de l'exil et pas n'importe exil. Il a souffert de cet exil et pas que lui. On est d'accord, Abdallah Toumar. Donc il y a beaucoup de chansons patriotiques qui sont nées dans l'exil. C'est ça, dans l'exil, voilà. Autour de ce thème-là, l'exil. Mais هجروها autant de l'occupant في عهد الاستعمار. Ils ont été obligés de quitter là. bien sûr. وحنا كي نشوف يعني حاجه اللي تعجب تجبر مثلا في الشعوب كما لبنان باغ اكزومبل تجبر المطربون اللبنانيون يغنون لبنان بصفه كثيره. علاش عانوا من الغربه والتهجير في الامريكتين امريكا. والعجيب ان الوهارنه وهم في وهران ويغنيوا على وهران، يعني الاغاني حول مدينه وهران اغاني كثيره. هذا يدل على ماذا؟ على ان الوهرانيين متمسكين بهذه المدينه، ومادام متمسكين بهذه المدينه يعني متمسكين ببلادهم الجزائر ككل. Et Wahbi était justement un Algérien qui tenait à ce pays. Ah oui, Wahbi. On est d'accord, vous avez énormément travaillé ensemble. Alors Kouidar Berken, je vous donne la parole. J'ai connu Ahmed Wahbi الله يرحمه en 76. Oui. أنا كي دخلت الإذاعة دخلت dans l'orchestre بلاوي الهواري. C'est là où je vais faire la connaissance d'Ahmed Wahbi, بلاوي الهواري، رحل الزبير، صباح صغير الله يرحمها، علي الكحلاوي، les artistes هذوك. C'est là où je les ai connus quoi. Et on a commencé à travailler. وأنك بيني وبين أحمد وهبي il y a eu une intimité qui s'est faite. كنت نروح عندها بزاف للدار. وهذوك لي 10 ولا لي 12 شونسون توالى عليها مات الله يرحمه كاع ريبيتيتهم معاه في الدار. كنت نروح انا وسعيد وبونيف، يعيط لسعيد واحد كان نياتي يقول له جيب قويدر وروح هيا ندي معايا الفيولون وريبيتي عندها في الدار. C'était en quelque sorte mon papa. Abdallah Toumar, avec Ahmed Wahbi, on parlait tout à l'heure. Vous avez écrit combien de chansons? Mes débuts avec Wahbi, c'est vers les années 70. Oui. Et avant de connaître Ahmed Wahbi, j'étais l'ami de son père. D'accord. La plupart des gens, ils disent... Ne le savaient pas. Ne le savaient pas. À peu près 9 ou 10 chansons. Parmi les chansons patriotiques, il y a Ummati. Il y a Ummati, شعارنا يحيى الأمل. بالجد بالصرامة نجني ثمار الأمل. Et pourtant, c'est vous le parolier. Et c'est Kouidar qui s'en rappelle. C'est Kouidar qui s'en rappelle. En même temps, كتبت له الأصنام. Oui. زيزة تاع الصنام. La deuxième version. La deuxième version. الأصنام تاع 54. والصنام هذه الزوجه. وليستوار معليش اذا ما نطولش عليكم، ليستوار تاع هذه الصنام يعني كان عرضنا في عشاء وميم طون كانت لا سواري اون ديريكت باقي لها غير 3 جور. وي كان باش طلبت منه ليلى الله يذكرها بخير باش يغني حزني ما يفناش عليك الصناميه. وكنا في العشاء دار عندي قال لي طموح دير لي وحده جديده. قلت له سي احمد عرفتني نتعشى بصح حبست لي العشاء. واش مغنيه ندير لك درك هذا وباقي تروجر. قال لي دبر راسك دير لي وحده جديده. حتى ذاك العشاء كما قلت له ما خليتني لا العشاء وما خليتني تعشيت الله يرحمه. قلت له حتى الليل ما رقدتش باش وجدت لك هذه. وجدتها له تقول الصنام الصنام العزيزه الصنام المصاب اللي صرا ما يتوصف بكلام. حتى واحد ما درى الدور الدنيا الغادره ويصرى بك ما صرى وجرح زمان ما برا. حلت بك صاعقه ودكت بنيان شاقه وشي منها ما بقى الى اخره. هذه هي لحنها في ليله وفاتت في
ودرت له Dans l'émission de Saïda Leila. ايوه Voilà. Donc là je كانت dédie une ça à soirée en direct. notre assistante réalisatrice Hassiba Hasnaoui qui est de Chlef. أيوة. Voilà, donc ça va faire plaisir اه à وي بيان سور aux gens de نحيي Chlef. ولاد شلف كلهم اخوتنا ودرت له اغنيه حول الوطن العربي درت له On va quand même revenir un peu ملكه oui. مداح لحن مجموعه من ما Énormément, نذكرهمش. énormément. Alors on va parler un peu de ce titre-là qui chante un peu l'exil. Dans cette chanson, Wahran Wahran, Ahmed Wahbi évoque sa troupe, la troupe de son père. Ashab al-Baroud, on revient et on tourne et on revient encore une fois. Ashab al-Baroud ou alors c'était عمي دادر كما avec Monsieur Dader. قادر يحكي والناس حواليه Voilà. باغ نوستالجي كونت يلي Par اوني nostalgie. يتفكر باباه من كان في مدينه جديده يدوروا صحابه قصروا معاه ويقول دادر ذاك البخاص هم يحكي والناس حواليه Et il Le revient lien. et il rappelle, oui. Le lien entre Ahmed Wahbi et son père, j'ai vécu ça pendant عام ونص والله احنا بوه كان جيرون d'un grand garage, le plus grand garage d'Afrique, Cité Perry. Hey. كان توجور يجي قبل ما يروح العيون الترك هذا خاطر هو يسكن في بوزوي العيون يفوت يشوف بوه ويسلم عليه ويحييه ويشوف الحال تاعو يعني لو ليان بينهم Il adorait son père. اه وي بيان سور Vous avez eu la chance de rencontrer ce grand oui, bien monsieur. sûr. Il faut quand même... Et Blaoui le Houari en Oui. même temps, là, Et Blaoui, vraiment. bien sûr. On a Ah, rendu oui. hommage à tous ces gens dans une En même émission. temps, Ahmed Wahbi, Oui. c'est un patriote. Il était الفرقة تاع Bien جماعة sûr, la troupe du التحرير. FLN, effectivement, la troupe du FLN. oui. Mais pour terminer, moi je voulais parler de cette chanson-là parce qu'il y a une partie de cette chanson qui parle à un certain moment, bien sûr, de l'alcool. Et les gens ne comprenaient pas le sens de ces paroles. Voici, وصيتاني على الناس تركوا دينهم وتبعوا الكاس يكفينا من الكاس والمايدة راها 10 بلا فايدة. Rahi Ashara Bla Faïda, voilà. Donc le principe justement de cet extrait-là, hein, spécialement, les Oranais n'ont pas aimé ce morceau-là, n'ont pas aimé ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, monsieur Abdallah Toumouah? Mais هذه c'est une vérité. Oui, فالوكيبون ولا المستعمر في كل بلاد كيستعمر يبغي يديتورنا ينسي l'attention. الناس يديتورني الفكر تاعهم ما يفكروش في التحرر ما يفكروش في وكان المعمرين هنا في فهرن ولا في الجزائر بصفه c'est ce عامه qu'ils faisaient partout en Algérie. بارتو يبغيو يلهيو الناس يشجعوهم على شرب الخمر وعلى الفساد s'éloigner. وعلى وحمد وهبي راهي سي ان ميساج Pour un éveil de la conscience, bien il sûr. conseille les Oranais de s'éloigner de cette habitude où comme quoi l'occupant il veut les détourner De leur pays, de leur pays, enfin de ne jamais penser de la cause, bien sûr, noble. de la cause algérienne, la Et la cause, révolution, c'est quoi? C'est la liberté. la liberté. باش نطردوا لوكيبون بالك كاين الناس اللي تقول علاش حمد وهبي شار لهذه سي فري يعني هذه حقيقه ما نهربوش منها وبنادم اذا لها في الخمر ولها في الفساد وهذا ما يفكرش تماما باش يتحرر والدليل على ان الجزائريين يعني استجابوا لهذا النصيحه وهذا النداء هو طرد المستعمر والحريه اللي رانا نتنعم بها اليوم. Yatikum Saha, merci infiniment, messieurs. Voilà, je termine mes phrases en arabe. Grâce à Abdallah Toumouah, merci infiniment. Yatikum Saha, Kouider Berken, on arrive à la fin de cette émission. Permettez-moi, bien sûr, de saluer les choristes, hein, vos choristes Oui, à vous bien que sûr. vous avez choisis. Je salue les choristes, les musiciens, On va les saluer. bien sûr. Chacun Alors, son nom. on va les citer, on va mettre un nom sur un visage, un par un. On va Exact. se permettre de faire ça ce soir. Bien Il est sûr. important, bien sûr, pour nos archives, pour la mémoire des générations à venir. Alors, nous avons Taïeb Shhaïma Mohamed Abdallah. Nous avons Hamidi Othman. Nous avons Abdelhakim Bouchnek. Nous avons Sofiane Mansouri. Smaïl Azi, qui a déjà participé avec nous dans une autre émission en tant que choriste. Houari Beljileli.
Et bien sûr, nos 3 interprètes, bien sûr, Walhassi, Eya et Yassine. Merci infiniment. Ya'atihum as-saha. Merci à vous, messieurs. Un plaisir de passer avec vous. On va quand même aussi terminer de saluer nos musiciens, si vous me le permettez, une nouvelle fois. Alors, nous avons Khirdin Houari au clavier, Gaïdi Houari à la percussion, Othman Chouar au drum, c'est ça? C'est ça. Ammar Ben Youssef au tar, Abdelghani Blaoui qui n'est autre que le fils de Blaoui Houari qui est parmi nous ce soir à la guitare, à la basse plutôt, Hicham Ben Amara à la guitare, Jamel Ben Dahma au luth, Bouzien Bousrima au violon, premier violon, voilà. Et deuxième violon, nous avons l'Akhdar Stambouli. Et pour terminer, nous avons avec nous, bien sûr, Mohamed Farrani au clavier. Voilà, messieurs, merci infiniment. Ya'atikum as-saha. Merci d'avoir partagé avec nous cette émission pour célébrer ensemble le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution, notre glorieuse révolution algérienne. 70 ans après, nous sommes là pour les célébrer. Tous ensemble, nous les artistes et nous les journalistes et nous la radio et la télévision, tous ensemble pour célébrer nos martyrs. Je terminerai par remercier bien sûr notre partenaire qui nous a accueillis à bras ouverts chez lui, l'hôtel Liberté. Il porte bien son nom ce soir, l'hôtel Liberté. Hein, ça définit bien le lieu dans sa salle artistique et je tiens à remercier particulièrement Monsieur Afen pour sa générosité et pour son amour pour l'Algérie et la culture. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je remercie également le quart technique et la station régionale d'Oran avec à sa tête Abdelrahman, c'est ça, Abdelrahman. Et nous avons au son notre ingénieur du son Adel avec Zinou. À la lumière, nous avons Chekip et son équipe technique également. Nous avons avec nous aussi Hakim Lel et Sidali Zitouni. Et bien sûr, on termine avec notre assistante réalisateur Hassiba Hasnaoui et notre réalisateur Nabil Tribesh. Merci infiniment. Un dernier mot, messieurs. Merci, Mounia. Je souhaite un bon et très bon 1er novembre à tous les Algériens. Je souhaite toute la réussite et la prospérité pour ce pays. Et puis voilà, très content d'être parmi vous aujourd'hui. Bon vent à toi, Houari. Houider. Je vous remercie pour cette émission extraordinaire qui a été dédiée au 70e anniversaire du 1er novembre. وش نقول لك يعني احنا الجزائر تحيا حرة أبية وتحيا الجزائر مستقلة والله يرحم الشهداء الأبرار الله يرحمهم وتحيا الجزائر. يعطيك الصحة. Monsieur Tamou, un dernier mot. يعني نقول عيد مبارك يعني هذا عيد مبارك للجزائريين داخل الجزائر ولإخواننا في ديار الهجرة عبر العالم ولنتفائل بمستقبل زاهر لهذا الوطن العزيز. يعطيكم الصحة. Voilà, on a terminé bien sûr avec un mot qu'on partage, que tout le monde partage. Je dirais Tahia al-Jazair et à très très bientôt. Au revoir.